il faut d'abord comprendre que Dieu voit les nations en tant que descendants d'eux ou fils d'eux. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle des enfants d'Anak, des enfants d'Édom, des enfants de Kédar, qui est fils d'Ismaël, le père des Arabes, des enfants d'Amon, etc., etc. Dieu définit l'humanité par les ascendants mâles qui se sont illustrés. Ainsi, Isolélé, qui est le vrai Israël, porte le nom de son ancêtre Yansimba, que vous appelez Jacob, ou Yankuba. Les Édomites portent le nom d'Ésaü, c'est-à-dire Yanzuzi. Les Arabes sont souvent qualifiés d'Ismaélites ou de fils de Kédar. D'accord ? La descendance porte le nom des patriarches. Pourquoi ? Car dans la conception de Dieu, la descendance appartient au Père. Et j'en profite ici pour faire une longue parenthèse, mais qui est nécessaire. Ce que je veux dire ici n'a rien à voir avec le mouvement Red Pill. Cette chaîne n'est pas une chaîne Red Pill. Cette chaîne est dédiée à l'eschatologie biblique. Elle est destinée aux enfants du royaume. Mais si le mouvement Red Pill a décidé d'aller piocher ici et là des notions bibliques, pour sa cause, cela ne nous regarde pas, et cela ne remet pas en question la parole de Dieu pour autant. Dieu ne change pas. Sa parole était là bien avant les mouvements Red Pill. Sa parole a plus de 6000 ans d'âge. D'accord ? Et Hébreux nous dit, le livre d'Hébreux nous dit que Lévi, l'un des descendants d'Abraham, était encore dans ses reins lorsque Melchisédek vint vers lui. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que la descendance ne se trouve non pas dans les reins de la femme, mais dans celui de l'homme. Écoutez attentivement ce que je veux vous dire. C'est la raison pour laquelle c'est le spermatozoïde qui fait la décision du sexe de l'enfant, c'est-à-dire de son identité. L'identité de l'enfant à naître, car la femme ne fournissant qu'une seule paire de chromosomes XX, l'homme fournit les deux, XX ou XY. Pourquoi ? Car l'homme a été créé à l'image de Dieu, et pas la femme. La femme a été créée à l'image de l'homme. Voilà pourquoi Dieu est conjugué au masculin dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Car il ressemble à un homme. Il possède les mêmes organes que l'homme, car l'homme a été créé à son image. L'homme est son image. C'est pourquoi le monde lui a été confié. Ce monde est sous sa responsabilité. Et la femme a été créée, non pas pour être un être inférieur, un être qui doit être écrasé, un être qui doit être résigné, non, mais pour être une aide semblable, pour le seconder, et non pas pour le défier. Écoutez attentivement, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'enfant vient au monde, il porte le nom du Père. Et quand bien même on essaierait de passer outre cette règle, en donnant des noms mixtes, kilométriques, composés à la fois du nom des deux parents, eh bien vous savez quoi ? Le nom de la mère, qui est rajouté au nom du père, pour compléter le patronyme, n'appartient même pas à la mère, puisque le nom de la mère, c'est le nom de son propre père dont elle est issue. Et donc, d'une façon ou d'une autre, la descendance appartient toujours au père de génération en génération, c'est-à-dire aux hommes. Cela ne retire en rien la maternité des femmes, mais il faut faire la distinction entre la notion de descendance qui appartient au père et la notion de maternité qui appartient à la mère. C'est la raison pour laquelle Dieu qualifie les peuples par leur ascendant mâle, c'est-à-dire les patriarches qui se sont illustrés et qui ont créé de grandes lignées, qui ont eu plus ou moins d'impact sur l'humanité. Il est important de comprendre cela pour saisir la vision de Dieu sur le monde. Sinon, vous ne comprendrez pas l'eschatologie biblique. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup confondent les juifs khazars, convertis au judaïsme talmudique, avec la descendance d'Abraham, qui est l'ADN d'Abraham, qui est le vrai Isolélé, la chair d'Abraham. D'accord ? Écoutez, Dieu ne change pas. Il n'en a rien à faire des évolutions de la société, des histoires d'égalité, homme-femme, du wokisme, du genrisme.
de la théorie du genre, du 50-50, etc., etc., etc. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Il n'a jamais été là-bas. Il ne sera jamais là-bas. Et d'ailleurs, il ne calcule même pas ça. Ça ne l'intéresse pas. Dieu ne s'adapte pas à la société décadente et dégénérée dans laquelle nous sommes dans le monde occidental. C'est à nous de revenir à sa vision, à sa façon de voir, de concevoir. C'est à nous de faire l'effort, de revenir à la parole de Dieu. C'est à nous de lui demander de l'aide pour comprendre son langage, sa façon de raisonner, sa façon de penser. Et si nous le faisons, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous donner l'intelligence de comprendre si du moins nous avons l'humilité de lui demander. Amen.